qui est important et ce qui conditionne l'efficience d'un dispositif de solidarité, c'est d'être bien calé d'une certaine façon sur les spécificités du public auquel on s'adresse. Donc le travail temporaire, c'est effectivement organisé en branches professionnelles. Alors la particularité de cette branche professionnelle, c'est que ce qui fait le lien entre toutes les personnes de cette branche, ce n'est pas une spécificité de métier, de secteur d'activité, mais c'est une spécificité liée à la forme du contrat de travail. D'une certaine façon, le travail temporaire, c'est une branche interprofessionnelle, interpro, puisqu'à l'intérieur, en fait, on trouve quasiment tous les métiers. Alors, deux dates clés en fait par rapport à ces enjeux de solidarité, 1992 et 2016. 1992, c'est la création du FAST qui relève d'une initiative en fait des partenaires sociaux sous la pression amicale des pouvoirs publics à cette époque-là, mais d'une négociation en fait au sein de la branche pour répondre aux enjeux. Alors on n'utilisait pas encore ce vocable-là à cette époque, mais véritablement pour répondre aux enjeux de responsabilité de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. L'objet social du FAST, en fait, c'est de contribuer à résoudre des problématiques particulières qui sont liées à cette forme d'emploi. Cette vision s'est assez largement élargie depuis, puisque la mission du FAST, certes, effectivement, c'est l'accompagnement social des personnes qui, à un moment donné, peuvent se retrouver en difficulté, avec une logique de service social du travail, des possibilités, comme on l'a évoqué concernant la boulangerie, d'accès en fait à des secours exceptionnels. Mais c'est aussi, et pour beaucoup aujourd'hui, l'accompagnement des personnes dans leur parcours de vie et d'emploi. Dans leur parcours d'emploi, au sens où, dans les dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été déployés, en fait, ils visent, alors, en ayant à l'esprit que la première action sociale, c'est d'aider les personnes à avoir une feuille de paie à la fin du mois, ils visent à aider les personnes dans leur parcours d'emploi, en illustration, en apportant des réponses et des solutions par rapport aux enjeux de la garde d'enfants et par rapport aux enjeux de mobilité. Quand on parle de mobilité au quotidien. J'ai besoin d'une voiture pour me rendre sur le lieu d'une mission qu'on me propose pour demain, ou pour continuer une mission que j'ai démarrée, sachant que ma vieille bagnole vient de tomber en rade, eh bien j'appelle le FAST concrètement, et pour le lendemain, j'ai accès à un véhicule de location à tarif réduit, puisque je ne vais payer que 5 € par jour, le solde étant financé par le Fonds social. Voilà pour illustrer de façon très restrictive certes, mais peut-être exemplaire, le sens en fait de l'intervention des interventions du Fonds d'action sociale. L'action sociale qui a été abordée dans le cadre du travail temporaire, elle a été pour beaucoup une action jusqu'alors une action sociale dite curative, résoudre des problèmes, trouver des solutions au moment où le problème survient. Et il est vrai que les réflexions actuelles en fait nous poussent à avancer beaucoup plus avant dans des logiques de prévention par rapport aux enjeux de prévention. Et là effectivement la branche de la boulangerie est nécessairement source d'inspiration. Alors on s'est cependant rendu compte qu'on faisait de la prévention sans le savoir. Par exemple, donc, dans le cadre de l'action sociale, on a un dispositif qui vise à proposer une solution d'hébergement immédiate à une personne qui, tout en étant en situation de travail, en mission de travail temporaire, dort dans sa voiture, voire quelquefois dans des conditions pires encore. Donc on sait qu'il y a des dispositifs qu'on va qualifier de droit commun pour accompagner les personnes qui sont dans ce type de difficultés, mais on connaît les limites de leur efficience, de leur efficacité et surtout de leur réactivité. Donc nous, en fait, on intervient en premier rideau d'une certaine façon. Dès qu'on est informé d'une situation, on finance, en fait, très concrètement, des nuitées d'hôtel pour, alors dans le jargon de la convention sociale, on va parler de mise à l'abri, pour faire en sorte que la personne ait un toit sur la tête. Et effectivement, on est là sur une action curative, mais aussi fortement préventive. On imagine bien que quelqu'un qui dort dans ces conditions-là est beaucoup plus exposé qu'un autre au risque professionnel quand le lendemain il prend son poste sur un chantier. Alors maintenant, effectivement, l'enjeu sur la prévention, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est notre chantier du moment. Donc 92, j'ai tout à l'heure deux dates. 92, la création du FAST. Donc avec la démonstration qu'on n'a pas besoin nécessairement d'usine à gaz. Alors en quoi en fait on n'a pas besoin d'usine à gaz? Tout simplement c'est que le FAST au moment où il a été créé, les partenaires sociaux ont convenu d'un financement spécifique. Ils ont dit voilà, les entreprises s'obligent
a contribué à hauteur de X% de la masse salariale intérimaire pour financer le fonds d'action sociale. Ensuite, les partenaires sociaux se sont donné les moyens opérationnels, puisqu'ils se sont dotés d'une structure en propre, avec une personnalité morale, donc cette structure associative, on est sous forme associative, à pilotage paritaire. Le conseil d'administration du FAST, c'est donc dans une logique strictement paritaire, et qui se voit effectivement délégué par la commission paritaire de la branche la mission de mettre en œuvre la politique sociale décidée par les partenaires sociaux et sous leur pilotage direct donc d'un comité paritaire de gestion. Alors deuxième date clé 2016, l'émergence de la formalisation du concept HDS au degré de solidarité, donc on faisait du HDS sans le savoir. Alors maintenant, sincèrement, moi de mon côté, je préférais l'époque où on en faisait sans le savoir et on le faisait bien, sans se prendre trop la tête, sous le pilotage direct des partenaires sociaux et sous leur responsabilité directe et eux ayant déjà toute marge de manœuvre pour prendre les décisions qui leur semblaient pertinentes pour la branche et pour les intérimaires.